avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes un petit peu curieux de savoir comment ça se passe avec les extensions à clip, ou même que vous avez décidé d'acheter des extensions à clip pour soit vous faire plaisir ou pour un événement. Moi, ça fait très longtemps que j'adore les cheveux longs, je les avais petites jusque dans le bas du dos. Et puis s'en est passé que je les ai forcément abîmés chimiquement à éclaircir mes cheveux, etc. Et ils ne poussent pas à chaque fois aussi longs, donc en général ils poussent à peu près là jusqu'aux épaules. Et je suis tout le temps en train de les recouper parce qu'ils finissent par être abîmés, ils cassent et au final ils poussent, mais j'ai jamais de longueur. Si vous me suivez également sur mon Instagram, vous devez savoir que je me suis mariée en 2020 et que je voulais absolument une coiffure assez atypique avec des cheveux longs. Je ne pouvais pas avoir les cheveux courts pour faire ce genre de coiffure. Donc j'ai sauté le pas concrètement, et je me suis dit que j'allais les reporter après pour diverses occasions, même pour me faire plaisir tout simplement quand j'avais envie d'avoir une coiffure avec des cheveux longs. Donc vraiment vous, si vous en avez besoin pour votre mariage, ça a un coût de toute façon de commander des extensions à clip, ça a un coût de se faire des extensions également, ça abîme aussi quand même beaucoup les cheveux de se faire poser des extensions. Après voilà, on va pas rentrer dans le sujet, on va parler que de ceux à clip. Je trouve ça top parce que vous pouvez retrouver du coup votre coiffure classique, et hop, quand vous avez envie vous avez des cheveux longs et on ne voit rien du tout. Je vais vous mettre une photo du coup du rendu de ma coiffure de mariage. Donc ils étaient beaucoup plus longs mes extensions. Là ils sont un petit peu modifiés depuis puisque je les ai lavés, je les ai ondulés. Donc en fait j'attendais vraiment de pouvoir les remettre. J'attendais aussi de voir le rendu une fois lavé. Pour vous en parler. J'ai vraiment regardé absolument 10 000 fois le site pour être sûre, enfin j'en étais pas sûre honnêtement quand je les ai reçus, et je me suis pas trompée. Ils ont vraiment un choix de couleurs de cheveux hallucinant. Donc comme le titre vous l'a dit, ce sont les Foxy Locks. J'ai hésité avec les Bellamy, je me suis renseignée. Donc les Bellamy en fait c'est juste que ça vient des États-Unis. Et donc très régulièrement vous avez des gros frais de douane quand vous commandez des Bellamy. Donc déjà que ça coûte cher, si en plus vous devez avoir des frais de douane dessus, et ben ça fait un petit peu mal quoi. Donc j'ai regardé pas mal d'avis, Foxy Locks, ça mettait que c'était de très bonne qualité également, et que vous n'aviez pas de frais de douane puisque à commander en France ça vient d'Angleterre, donc un petit peu moins loin. Donc j'ai repris le mail pour vous dire exactement. Elles m'ont coûté 194 livres 50. Il y avait 9,50 € de livraison. 9 livres 50 de livraison. Je vous mettrai la référence de celle que j'ai commandée, mais moi j'ai choisi les 230 grammes. Vous avez moins cher, c'est-à-dire que c'est moins cher quand vous prenez moins de grammes forcément. Mais faites bien attention, j'avais fait la commande il y a très longtemps, d'ailleurs ça ressemblait pas à de vrais cheveux, c'était plus une poupée Barbie qu'autre chose, donc je les ai jamais mis. Et c'était pas cher du tout, j'avais commandé, je sais plus, sur un site, je me rappelle même plus le nom, je vous parle d'il y a 10 ans de ça, et j'avais pas pris beaucoup de grammes. Et en fait quand je les avais mis, bon, hormis que la qualité était dégueulasse, je me suis aperçue que c'était tout filandreux, que ça se voyait que j'avais des extensions parce que il n'y avait pas d'effet de masse en fait, j'avais les cheveux tout plats, et c'était horrible. Donc faites bien attention de prendre assez de grammes, tout dépend de votre chevelure, si vous avez déjà beaucoup de masse ou pas, si vous avez les cheveux épais ou pas. Moi j'ai les cheveux fins, donc faut pas non plus qu'il y en ait 10 000 parce que sinon ça se voit aussi. Je n'ai pas la capacité de mettre plus de beaucoup de bandes non plus dans mes cheveux, mais il faut quand même qu'il y ait assez de grammage pour que ça fasse une jolie chevelure. Donc pour moi qui ai les cheveux fins, 130 grammes c'est quand même parfait. Pour mon mariage j'avais même pas mis toutes les bandes en fait sur les côtés, vu que j'avais une coiffure qui s'étirait vers l'arrière, il n'y avait pas besoin de mettre tout. Donc là après, depuis j'ai voulu les reporter et j'ai demandé à ma petite coiffeuse d'amour de les couper, que ça fasse moins long, concrètement que je puisse les porter, que ça fasse plus naturel. Et je les ai ondulés également. Avec le Airgun, je vous ai fait une vidéo sur la marque de Caroline Receveur. Donc c'est un boucleur qui fait un effet wavy, je vous laisserai aller voir la vidéo si vous l'avez pas déjà vu. Donc j'en suis vraiment très contente. J'ai eu vraiment peur aussi de pas supporter en fait le fait que parce que ça apporte quand même une certaine lourdeur. Mais une fois en fait votre chevelure avec des attaches,
je l'ai pas senti de la journée. Bon, ça m'a fait du bien le soir hein, quand je les ai enlevés dans la nuit, mais on peut pas dire que c'était ça qui m'a le plus dérangé durant ma journée de mariage. Franchement, je les ai pas sentis. Je vous dis, à part le soir, vous avez quand même cet effet un peu de vous les tenez, mais ça m'a pas fait mal, ça m'a pas dérangé. Donc après voilà, si vous avez une coiffure un peu en arrière comme moi, franchement tout était bien concentré. Et je les ai reportés également pour le 31, donc franchement ça m'a fait aussi du bien de les enlever, mais on peut les porter quand même plusieurs heures sans que ça fasse mal, donc je trouve que c'est quand même une bonne alternative quand vous voulez avoir de jolies coiffures. Pour la petite précision, 194 livres 50, en gros j'ai payé 220 € hein, quand vous convertissez ça fait 220 €. Donc c'est quand même une petite somme, mais c'est beaucoup moins cher que de se faire poser des extensions que vous allez devoir retirer avec, au bout de 6 mois avec les cheveux tout pétés et avec moins de masse. Donc bon bah c'est une bonne alternative hein, moi je trouve. Je les ai lavés donc forcément ils sont beaucoup moins beaux que quand je les ai reçus. C'est des vrais cheveux donc ils sont forcément un peu plus emmêlés et vous avez vraiment 3 nuances. Dans celle que j'ai choisie, et vu que j'avais un petit peu ma couleur naturelle, je voulais garder un peu de racines quand je me suis mariée, je voulais absolument cet effet naturel au début avec quelques couleurs de blond qui se dispatchent, et quand je les mets c'est vraiment ma couleur. Ils sont très très longs, vous pouvez vraiment les couper hein, si vous ne désirez pas d'avoir autant de longueur également pour vos coiffures. Je les ai lavés avec un shampoing assez doux, j'ai pré-séché un peu au sèche-cheveux puis j'ai fini de les laisser sécher à l'air libre. Bien les brosser régulièrement mais en tenant bien la base. Tout simplement pour pas que ça s'abîme et que vous ayez trop de cheveux qui partent, même si voilà à force vous avez les cheveux qui s'en vont, mais elles restent quand même de très bonne qualité. Je suis très très contente. Je sais pas si elles me dureront 10 ans, mais je sais que voilà, le jour où elles sont abîmées, je me tâte même, je pense que j'en rachèterai, ou peut-être même de différentes couleurs, pourquoi pas. Si je change de couleur de cheveux un jour, je me tâte vraiment parce que c'est vraiment un kiff de les avoir. Et vous avez vraiment plein de couleurs sur le site avec voilà, d'un ombré comme celui-ci un petit peu, vous avez différents ombrés aussi, vous avez du roux, vous avez du noir, du châtain, vous avez vraiment plusieurs gammes. Et pareil pour le blond, vous avez vraiment plusieurs blonds, même voire polaires. Donc ça c'est super bien. Je conseille quand même d'avoir une petite base, pas des cheveux pas trop courts parce que vous pourrez pas cacher vos extensions, donc il faut quand même avoir une bonne petite base. Là je pense que c'est bien, hein, c'est le plus... Enfin là je les ai recoupés et je trouve que c'est le bien pour... faut pas plus court quoi pour les cacher. Vous avez également aussi des vidéos qui vous expliquent sur le site comment les appliquer. Alors je vous avoue qu'à force que vous avez envie de les mettre, et ben même le jour du mariage, selon la coiffure, on adapte, vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil. Moi je vais vous montrer parce qu'en plus vu qu'elle me les a coupés, je suis obligée en fait de les mettre d'une certaine façon pour que la coupe ça fasse pas bizarre. Donc bien sûr si vous êtes en Normandie, que vous cherchez une bonne coiffeuse, je vous mettrai le lien de ma coiffeuse Marion dans la barre d'infos si vous voulez la contacter. Parce qu'elle fait du super travail. Elle travaille également avec Guitang et Olaplex. Je vous explique, vous avez deux petites bandes comme ça avec un seul clip comme ça tout plat, hein, donc c'est des clips tout plats, ça se voit vraiment pas. Donc deux bandes comme ça. Donc ça c'est les bandes qu'on met généralement plus sur les côtés et vous pouvez très bien vous en passer si vous faites des coiffures un peu à l'arrière. Également celle-ci, si vous avez déjà trop de masse vous pouvez également vous en passer, c'est les petites deux. Donc elles sont souvent plus sur les côtés également. Vous avez deux bandes à 3 comme ça, une bande à 4 comme ceci et une bande à 5. Elle est énorme, c'est en général celle qui fait bien votre masse. Donc quand elle me les a coupées, Marion elle a commencé par le 3 en bas. Ensuite elle m'a mis la bande à 4. J'ai posé déjà une première bande. Donc là tout simplement vous venez cranter à plat. Bon là c'est moi qui le fais toute seule, c'est pas parfait hein. Ensuite je mets la bande à 5. Là c'est un peu le bazar dans ma tête. Hop. Je le sens bien. Voilà, tout simplement. L'important c'est vraiment bien de les poser à plat. Là vous n'êtes même pas obligé de remettre votre bande à 3. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre vraiment. Puisque les extensions sont ondulées, il faut vraiment que j'ondule un peu mes cheveux
ici à l'arrière pour que ça se fonde bien dans la masse. Sur les côtés, voyez-vous, hop, sur une base bien plate. Hop, donc un tout petit peu à l'arrière, je mets les deux. La toute petite, ici, juste au-dessus là. Tout de suite, ça fait la différence. Et pareil, vous essayez de mettre à la même hauteur à peu près que l'autre pour que ça fasse pas bizarre. Voilà, donc je trouve que c'est quand même, hop, je trouve que c'est quand même assez simple. Vous voyez. Donc là par exemple, je l'ai un petit... Oups. Là par exemple, je vois que je l'ai un peu trop remonté, donc je vais la redescendre. Il suffit que je reboucle un peu plus mes cheveux, mais vous voyez même à l'avant, ça se voit pas des masses. Hein. Du coup j'ai mes cheveux là. Donc ce que je vous conseille si vraiment vous avez les cheveux fins comme moi, c'est qu'à l'arrière quelqu'un vous les mette bien à plat, vous verrez mieux parce que sinon vous êtes obligé de vous y reprendre 10 000 fois pour replacer bien à plat, qu'on les voit pas, etc. Que l'accumulation de bandes ça fasse pas des espèces de bosses, etc. C'est quand même pas très beau, donc faites bien attention. Mais je trouve que c'est quand même assez facile et en plus moi quand même ils sont coupés. Donc là je m'étais noté un peu l'ordre dans lequel elle les a coupés pour à l'arrière que ce soit juste joli. Donc il y a juste là pour le coup la petite bande que j'ai pas mis parce que je trouvais que ça faisait déjà bien assez. Là je vais mettre la petite huile de la marque Osé qui sent super bon. Donc je le mets un petit peu sur les pointes. Oh. Comme ça va sentir l'odeur tout le temps. Donc je ne peux que vous recommander les Foxy Locks. Franchement, ça fait très naturel, ils sont super beaux. Tout le monde m'a dit au mariage que c'était impressionnant, qu'ils ont quand même l'habitude de me voir avec des cheveux courts, donc c'était impressionnant que ça se voyait pas du tout que c'était des faux cheveux. Vraiment si vous avez besoin d'extensions, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Je vous le mets en barre d'infos, de toute façon c'est pas du tout en partenariat, hein. Je vous parle vraiment de mon vécu. Du coup moi et mes extensions, on espère que cette vidéo ça vous aura plu. Surtout que ça a répondu à vos questions si vous désirez acheter des extensions. N'hésitez pas à mettre j'aime pour me soutenir, vous abonner comme d'habitude et cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos, ça c'est très important. Je vous laisse avec mon compte Instagram mbeauty makeup pro. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo, bye. Nightmares creep while you and me repeat this bittersweet heat.